Une société de recouvrement n'arrête pas de vous harceler. Ils vous appellent à votre domicile. Ils embêtent d'ailleurs quand c'est votre conjointe ou votre conjoint qui répondent. Ils lui font peur en lui disant qu'ils vont venir tout saisir. Ils n'arrêtent pas d'envoyer des SMS. Ils n'arrêtent pas de vous envoyer des emails. Et même si c'est plus rare maintenant parce que ça leur coûte une blinde, ils vous envoient des courriers dans votre boîte aux lettres. Et là, vous commencez à vous dire, j'aimerais bien que ça s'arrête. Et vous commencez à paniquer. Et vous dire, bon, je vais peut-être prendre un arrangement avec eux. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Eh bien, écoutez ça, je vais vous expliquer ça à la fin de la vidéo. Maintenant, pour bien comprendre à qui vous avez affaire et la différence avec un huissier, on va essayer de comprendre ce que c'est exactement une société de recouvrement et comment qu'elle fonctionne. Une société de recouvrement, elle a deux façons de fonctionner. Soit c'est une société ou un particulier qui lui demande de recouvrer la dette. Vous allez me dire, ouais, oui, ça c'est normal. Oui. Soit elle a racheté les dettes. Et ça, c'est les sociétés de recouvrement les plus malhonnêtes qui font ça, comme un Trump, par exemple. Je me permets de le dire, de les citer, parce que déjà, ils ont perdu pas mal de procès, et j'ai eu affaire à eux, je vous expliquerai. Enfin bref. Et donc, là, le rachat de dette, c'est ce qu'il y a de plus juteux. Parce que le rachat de dette, c'est quand votre créancier, il n'a pas pu se faire payer. Donc, eux, ils rachètent la dette, mais pas au prix de la dette. Admettons que vous devez 500 €, ils vont racheter la dette, je sais pas moi, 300 €. Et alors? Ça, c'est si elle est pas trop bien, si elle est pas encore prescrite. Parce que si elle est prescrite, ils rachètent ça une misère. Par contre, eux, ils vous réclament vraiment le montant de la dette. C'est-à-dire les 500 € plus leurs frais à eux. Donc, ça peut monter à 800 €, à 1000. Un Trump, ils sont capables de vous réclamer 1500 € pour 500 €. Vous voyez? Et c'est vraiment des sociétés, pour certaines, qui sont vraiment des sociétés malhonnêtes. Et je me demande même comment elles peuvent avoir le droit d'exister. Un huissier, lui, c'est différent. Un huissier, il peut pas racheter de dette, déjà, ça lui est interdit. Par contre, un huissier, ce qu'il a le droit de faire, c'est d'être mandaté par un client. Donc, admettons, une société ou un particulier a obtenu un jugement exécutoire par un juge et demande à un huissier d'exécuter ce jugement exécutoire. Et là, l'huissier, lui, il peut venir donc négocier avec vous si vous voulez payer par échelonnement. Il peut aussi, si vous voulez absolument rien payer, eh bien vous saisir sur votre compte bancaire, sur votre salaire, et s'il peut sur aucun des deux, eh bien venir vous saisir chez vous. Et si c'est par exemple un bien comme une voiture, une moto, venir carrément la saisir chez vous. Ça, l'huissier, il a le droit. Une société de recouvrement, ça lui est totalement interdit. Sauf si vous faites une certaine erreur. Par contre, avant de vous expliquer cette erreur, il y a une chose à savoir. C'est que quand vous êtes contacté par une société de recouvrement, il faut toujours lui demander à qui vous devez la dette, parce que souvent, ils se font tirer l'oreille pour vous le dire. Quel est le montant de la principale, c'est-à-dire le montant de la dette, sans leurs intérêts? Parce que ça, ils n'aiment pas le dire. Je vous ai expliqué, vous voyez, c'est plutôt juteux au niveau bénéfice. Et surtout, s'il y a un jugement exécutoire. Parce que ça, le jugement, s'il y a eu un jugement exécutoire par le passé qui a été rendu, eh ben, ça va déjà vous permettre de savoir si elle est prescrite ou pas. Parce que la prescription, ça part pas du moment de la dette, ça part du moment du jugement exécutoire. Du moment de la dette, ça, c'est c'est autre chose. Mais pour la prescription, ça part tout le temps à partir du de la date du jugement exécutoire. Donc c'est très important de le réclamer. Alors, au départ, quand ils vous téléphonent, vous essayez de le réclamer au téléphone. S'ils veulent pas, et ça arrive très souvent, surtout avec des sociétés malhonnêtes, comme je vous ai déjà indiqué, eh bien, à ce compte-là, il faudra leur envoyer un courrier en recommandé. Mais si vous savez pas trop bien les tourner et tout, je vous conseille de passer par des sites spécialisés. Notamment, il y en a un très bien dont je me sers très souvent, c'est lettres-recours.fr. Vous allez dans la rubrique société de recouvrement, ils ont des courriers types. En plus, c'est super bien fait. Vous remplissez un formulaire et ça remplit votre courrier type. Vous pouvez le télécharger en PDF ou l'imprimer et ensuite l'envoyer. Voilà.
Donc ça, je vous conseille vraiment de passer par eux si vous savez pas bien les tourner. Sinon, vous passez pour un rigolo, vous leur faites pas peur et ils continuent. Vous voyez. Par contre, quand vous leur envoyez un courrier qui est tac, là, ils stoppent en général. Bon, c'est bon, ils savent. Voilà. Et donc, on va en venir au fait comment vous, par inadvertance, vous pouvez leur donner le droit de mandater un huissier pour vous saisir. Eh ben, tout simplement en négociant avec eux, en prenant un échéancier avec eux. Parce que, en fait, la dette que vous deviez à votre créancier, comme elle est prescrite, vous la devez plus. Vous voyez? Et comme c'est eux qui ont racheté la dette, même si elle n'est pas prescrite, vous la devez plus à votre créancier. Vous la devez à eux. Mais par contre, eux, ils ont juste le droit de vous la réclamer, mais ils peuvent pas entamer une saisie ou quoi que ce soit. Sauf s'ils vous font suffisamment peur pour que vous preniez un engagement avec eux et dire, bon, ben voilà, les 500 euros, je vais vous les régler en 20 fois 50 euros, par exemple. Ou avec les fois, on va dire 800 euros en 20 fois 40 euros, voilà. Eh bien, là, admettons que vous payez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, boum, vous êtes là, vous avez un mauvais mois, vous pouvez pas payer, et la cinquième fois non plus, hop, tac, 3 fois, hop, et ils vont voir, donc, ils saisissent un juge, le juge vous déclare coupable, donc vous devez payer, et son jugement va au jugement exécutoire. Avec ce jugement exécutoire, ils vont mandater un huissier, et l'huissier va venir vous saisir. Voilà. C'est comme ça que les sociétés de recouvrement, elles arrivent à saisir des personnes, parce que ces personnes ont pris un engagement avec elles. Mais si vous prenez aucun engagement, ils n'ont aucun droit juridique de pouvoir vous saisir. Aucun. Ça n'appartient qu'un huissier, qu'on appelle d'ailleurs maintenant un commissaire de justice. Voilà. Si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like et à partager. Ça pourra toujours aider des personnes qui sont embêtées par ce genre de société. Je vous remercie à tous.